Hey, ça va bien tout le monde? Hey, merci d'être là, tout au courant du festival. Jusqu'à date, ça a super bien été. Soirée amateur, showcase hier, show trash à soir. C'est le premier podcast, on jase de rien. Nice. Il va y avoir 2 petits épisodes, ça va être des tranches. On va voir comment je sais pas, ça va être des volumes ou des épisodes ou des chapters. Volets. Des volets. On n'a pas encore décidé, mais le premier, ça va être avec Richardson Zephyr, le policier sexy, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Yeah! On a François Tousignan qui a vu ce soir. Oh! Bonsoir. Il y a des fans. Puis Éric Chiasson, un petit gars avec. L'animateur. Puis là, c'est là, on a décidé qu'on allait jaser de des choses devant des gens qui boivent à cause que c'est un commanditaire ici. On a besoin de faire des choses pour qui nous donne de l'argent. À cause qu'un festival, puis ça, vous autres, la raison que j'ai choisi vous autres pour la première épisode volet, en tout cas, on n'a pas encore décidé, on n'a pas de la réunion, on va faire un CO. Quelqu'un a besoin d'appuyer, seconder, puis on va voter après. C'est ça que c'est le code Morin. Mais j'ai choisi vous autres parce que vous organisez. Toi, t'es président d'un festival aussi. Ouais. Toi, tu organises beaucoup de soirées, puis toi, tu organises beaucoup de soirées à Moncton. Puis comme, je suis sûr qu'on a toutes des réalités puis des différences comme dans notre organisation. Puis peut-être si on se donne des trucs, tu pourrait s'aider. We are the world. Ben oui, tout à fait. C'est tout un bon dialogue, hein, puis on jase, sans savoir, on se donne des trucs, puis on est content. C'est super beau, ça pourrait être un calendrier, ça. Ah ouais? Mais comme toi... Je l'ai lu dans une assiette en porcelaine chez ma grand-mère. Nice. Toi, tu organises quelle soirée à Montréal? J'ai organisé longtemps des soirées. Là, je n'organise pas mal moins, mais j'anime. J'ai mon spectacle que j'autoproduis. Puis sinon, j'anime quelques soirées. Je fais un peu de booking. Il y a les samedis de rire que j'anime chez Lozo, qui sont une soirée spectaculaire, super le fun. C'est une soirée BYOB, donc le monde apporte leur alcool. C'est ça que j'ai vu. Ça, je trouve que c'est un concept malade parce que j'aime bringing my own beer. Ouais. Mais l'ambiance que ça fait, là, ça fait vraiment une ambiance... moi, que j'adore, mon samedi soir, c'est vraiment un moment précieux. Le fait que c'est BYOB, ça fait que ça coûte pas cher. 10$ l'entrée, le monde s'amène un 6-pack, une bouteille de vin. Il y a du monde qui amène du fort, il y a du monde qui s'amène de la bouffe. Non, c'est quand même un peu corporate. Là. Okay. On fait ça chez Donc, Lozo. Personne n'apporte de VIX. Non, Okay. exact. C'est ça que tu voulais dire. C'est quand même corporate la soirée. Là. C'est un peu l'âge, ça varie là, du 8 à 50. Là, puis au niveau de l'assistance. Donc, 18 à 50 personnes ou l'âge? Non, l'âge. OK. Ouais. Puis comme on est samedi aussi, il y a autant du monde de la ville, mais qu'il y a du monde aussi des alentours qui viennent. Donc, ça fait que... C'est quoi? C'est comme... C'est un permis de réunion. C'est un permis de réunion? Ouais, okay. C'est ça, parce qu'on est dans une salle, parce qu'il y a le magasin de photos. Nous, on est en haut. Avant, dans des locaux qu'auparavant, ils faisaient des cours, là, ou des cours de photos, ou des expositions. Fait que là, nous, on a récupéré le local, puis on l'a transformé en cabaret. Ah, c'est cool, ça. Ouais. T'as déjà participé à ces soirées? Ouais, je vais à peu près une fois par saison, là, puis c'est toujours super le fun, là. Puis moi, j'ai toujours eu aussi un thing pour genre les soirées. Attends un peu, me rapprocher le micro. Yeah. En fait, tu vas rapprocher le micro. Mais non, c'est ça, les BYOB, ou tu sais, il y a un circuit de soirées underground qui s'est bâti au fil du temps. Des soirées, des fois, comme dans des sous-sols. Là. Tantôt, on parlait du Lowdown Comedy qui a duré pendant je sais pas combien d'années, que c'est dans un sous-sol d'un appartement immense sur Saint-Denis, sol pas fini, là, sur le ciment. Il avait ramassé des chaises, des sofas, puis là, genre, on avait plugué un mic d'un ampli de guitare, puis comme c'était le lowdown, là, tu sais. Puis là, comme il y a eu un intérêt, un engouement, c'est devenu cool. Fait que là, il y a plein de gens qui ont parti des soirées avec des twists qui ressemblent un peu à ça, style justement le BYOB, ou bien dans un endroit qui est pas nécessairement un contexte traditionnel pour faire de l'humour pis du stand-up, là. Ça, j'ai vu un bout, l'humour dans ma cour, ou de l'humour dans sa cour. Ouais, l'humour dans ma cour, ça, c'était malade, là. C'est
c'est un bon concept. Puis là, c'est ça, je voulais... Il y a eu 2 saisons de ça, Humour dans ma cour, là, puis c'était tellement... La première année, c'était vraiment dans la cour de quelqu'un, Oui, c'est ça. dans Centre-Sud, Hochelaga, fait que tu passais par la ruelle, puis là, tu rentrais dans la clôture, le monde amenait leurs chaises, leur alcool. Tu sais, vu que c'est comme, tu sais, les appartements avec des, tu sais, t'as comme 3 étages d'appart, puis t'as le monde qui sort sur leur balcon pour écouter le show gratis parce que Les les speakers voisins. se rendent, là. Puis là, on pouvait faire des sketchs avec eux autres. Il y avait Frank Grenier qui habitait en face. Fait que là, un moment donné, genre, tu t'envoies un humoriste en haut puis tu lui fais un force choke, genre, à distance, pour juste flasher, là. Puis là, genre, là, le monde Force comme choke. ça. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un force choke, c'est Darth Vader, OK? C'est Star Wars parce qu'il est comme, tu sais, l'autre, il... En tout cas, Regarde, c'est comme Ouais. ça, là. Il l'étouffe grâce à la force, exactement. Ouais, c'est ça. Oh! Puis on pouvait faire T'as la des force. sketchs. Je savais pas que j'étais bonne main, toi. yeah, tu auto-forces pas. Ah ouais, non. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup de concepts comme que je vois, parce que comme je suis ami avec beaucoup d'amis... Ouais. T'es ami avec tes amis, c'est bon. C'est bon. pas mal. Pas ça, mais c'est que je vois des concepts qui se passent à Montréal. Je suis comme, c'est des concepts que je voulais apporter par ici, comme le festival Rien. Désolé, c'est le concept un peu du mini-fest que je voulais apporter ici. C'est comme ouais. un genre de mix du Zoo Fest puis du mini-fest. Apporter ici des pas relèves, mais des... C'est que moi, c'est mon but d'un peu quand on a commencé le festival, c'est que vous autres, quand vous allez avoir votre show, vous allez être là, vous allez penser à Chris Man Caraquette. Quand j'ai venu dans le nord du Nouveau-Brunswick, on était bien traités, on a bien mangé, là, il a fait beau, on a bien mangé. On a tellement bien mangé, là. Ah oui. La cuisinière Marie-Josée à l'arrière, une chance je l'ai dit, une chance j'ai pas dit que... Plus, là, c'est sur l'oignon, c'est pas bon, tu sais, j'ai pas dit ça, tu sais, c'est... Allez là, puis merci beaucoup. On aimerait remercier le Panaché aussi. Ah ouais, un de nos vraiment, le commanditaires Pour des majeurs. magnifiques repas. Les, Magnifiques. Yeah. les On boulettes s'occupe. de saumon sont à scolisser à terre, là. C'est Yeah. vraiment Ouais. solide, là. Mais pour vrai, depuis qu'on est arrivé, là, vous avez eu un gros shout-out à tout le monde, là. Pis tu sais, les commanditaires qui s'impliquent, justement, qui, genre, nous font de la nourriture ou, genre, tout le monde qui, tu sais, qui a la technique pis tout ça, parce que vous êtes vraiment pro, là. Puis on est arrivé, puis genre, on savait pas trop à quoi s'attendre, là. Tu sais, on se connaissait par une conversation. non, mais c'est ça. Puis, mais on est super bien reçus, puis genre, l'ambiance est vraiment cool. Il y a vraiment, genre, on sent l'ambiance festival, puis c'est super pro, là. Je pense que les commanditaires peuvent être fiers de s'être associés à Rien, là. Okay. C'est un autre président d'un festival qui dit ça. Je suis très important, là. C'est ça qui est le fun, je pense, les soirées concept. Là, je vous souhaite d'en faire encore et encore dans les années à suivre avec Rien. Parce que c'est drôle à chaque fois. C'est pas le plan, mais tu sais, c'est comme... Est-ce qu'on se tente? Est-ce que, on genre, va dire ça. vous êtes tanné des... ou... C'est qu'il y a des jeux de mots avec Rien qui sort, que c'est comme, OK, yeah, c'était bon, mais comme tu sais, oh, on est ici pour rien. Ouais. Ou ça coûte quelque chose. Ouais, ok. Mais c'est correct. C'est pas tout le temps drôle, mais ça fait jaser. Puis c'est ça qu'on veut. Ouais, Faut ouais. que ça reste dans la mémoire. Dans les mémoires. Ben, c'est ça qui est le fun, je pense, pour Nouveau-Brunswick. Ça ici, je l'ai dit en partant quand j'ai vu que vous travaillez là-dessus, c'était, je pense, pour moi, c'est historique, je pense, là, pour Ouais. l'humour au Nouveau-Brunswick, parce que, tu sais, on n'a pas, comme moi, je reste à Moncton, puis, tu sais, comme tu dis, j'ai commencé à organiser des soirées à Moncton, mais j'ai commencé cet été parce que j'avais besoin d'une victoire, là, tu sais, j'avais eu quelques échecs, puis j'avais été, au mois de juin, par exemple, j'avais été à Montréal, j'avais été au Bordel, ça avait super bien été. Martin Perizzolo, lui qui faisait Poulier Chabot avec Mike Ward dans Musique Plus. Perez, justement. Ça, il avait venu me féliciter, il a dit qu'il avait aimé ça. Puis là, le lendemain, j'avais une date à Québec. Fait là, j'étais comme vraiment motivé pour penser que Chris, ça va bien été à Montréal, ça va bien aller à Québec. J'arrive à Québec dans le club. On me dit, oui, je peux-tu t'aider? Puis là, je dis, je suis ici pour la soirée d'humour. Il dit, il dit, ça t'a annulé, ça? Fait là, je dis, ouais, ben là, moi, j'arrive du Nouveau-Brunswick. Ah, c'est toi? Ben, il dit, on a pensé, vu que tu viens de loin, on s'est dit que tu venais pas. Ah. Ça fait que mon argument là-dessus, Pire c'est excuse. ouais, mais non, mais là, non, merci beaucoup. Je suis parti. C'était. C'est un standing ovation quand t'es sorti au moins. Hein? Non, il y avait. T'aurais dû leur faire ton set rendu là. Ouais. Bon, ben, regarde, moi, vous faire mes jokes. Ça fait que j'étais bien déçu. Fait là, j'ai contacté Hell's Basement. J'ai dit, je peux-tu
organiser quelque chose, que c'est moi qui vais le contrôler, puis je sais que ça va marcher. Puis c'est de là c'est parti. On a eu une soirée. Ça a vraiment bien été. Fait que là, tous les mois, il veut que... Hell's Basement, c'est une place à Moncton. C'est un humoriste anglophone qui vient d'ouvrir un petit bar comme dans le sous-sol. Tu as besoin d'un mot de passe pour rentrer. Tu peux pas venir au show d'humour si tu n'as pas le mot de passe. Tu peux pas aller à les soirées de trivia. Puis lui, c'est un humoriste anglophone qui faisait... pas super actif, mais super fucking drôle. Je comprends pas. Mais il adore animer. C'est plus un animateur vraiment que comme un humoriste. Puis il a commencé à faire des shows, puis il a commencé à nous approcher pour faire de l'humour en français. C'est fucking kick-ass. J'étais la semaine passée, j'avais été à Boston voir Ozzy en spectacle. Puis samedi, je suis parti de Boston, j'ai arrivé à Moncton, puis il m'a demandé peux-tu co-headliner. Puis j'ai embarqué sur stage, j'ai fait 15 minutes juste de l'improvisation, puis j'ai dit en partant, j'ai rien là. Fait que comme le festival. Exactement. Si je me prépare au festival, fait que j'ai rien. Je vais parler jusqu'à temps que j'ai plus d'idées. J'ai fait un 15 minutes. Puis le headliner qui était censé faire 45 minutes a fait 15 minutes lui aussi. Il a pas pu me suivre là. J'ai été m'excuser au headliner. J'ai dit écoute man, je pensais pas que j'allais rentrer de même. C'est quand même des beaux problèmes là. Si je rentre trop fort les gars. C'est un meilleur problème qu'arriver à Québec et faire ton show annulé. Là j'ai pas rentré à Québec, j'ai sorti par exemple. Puis vite. Mais là, le Minifest va, comme mettons l'été prochain, c'est quelle édition? L'été prochain, ça va être la 4e édition. 4e édition. Ouais, on en a 3 de fêtes. Puis, non, mais c'est ça, genre, souvent, j'aime dire à la blague, rappelez-moi de plus jamais partir de festival. Parce que, genre, c'est vraiment un esti chiard, mais c'est beau de. mais c'est beau de le voir évoluer. Puis aussi, c'est que rapidement, c'est devenu plus gros que moi, là, tu sais. À partir du moment où il y a eu un CO qui s'est mis à travailler, puis d'un coup, il y a eu, tu sais, les artistes ont fait confiance au projet, puis tout ça. Là, c'était comme, c'est devenu une entité à part entière. C'était plus juste mon projet, là, tu sais. Yeah. Puis c'est fascinant de le voir. Puis tu sais, juste avant que je l'accompagne, puis je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je let go parce que je vais être rendu ailleurs, il va falloir que je fasse d'autres choses, tu sais. Déjà, tu sais, je pense pas, je vais, tu sais, parce que je suis probable, tu sais, genre, je suis là comme président puis comme directeur général, comme par défaut. Mais genre, j'ai comme, ben souvent, genre, tu sais, je regarde mon CO puis je suis comme, hey, vous rappelez-vous que je suis pas compétent, là, genre, comme c'est juste genre j'ai parti le shit puis genre personne voulait le faire, fait que so here we are là, tu sais. Mais genre c'est PM rit à tabarnak, c'est la même affaire. Non, c'est ça, mais genre tu sais on y va tout ici parce que toute notre CO au début on était que des humoristes qui ont parti ça. Puis c'était pas du tout le même mettons le même contexte. Après ça c'est sûr il y a après les mêmes défis qui finissent par arriver, mais donc, on était dans un contexte où est-ce que le marché est surstimulé quasiment. Tu sais, des articles, y a-t-il trop de festivals d'humour à Montréal, des affaires de même. Mais il y avait une idée, tu sais, il y avait quelque chose d'un peu réactionnaire dans la façon de le partir. Sauf que après ça, il a fallu qu'on aille chercher de l'expertise à gauche, à droite parce que finalement, on était juste des humoristes qui sont bons en événementiel, on est capable d'organiser, de produire, tu sais. Sauf que là, on s'attaquait comme à un esti de monstre. Puis à chaque année, il y a des choses, chaque année, il y a des volets qui sont de plus en plus solides. Puis pendant ce temps-là, on continue tout le temps de brainstormer puis d'inviter des gens à venir partager aussi leur cerveau puis leurs idées, de voir comment est-ce qu'on peut juste bonifier ça. Parce que là, comme on a une belle base solide, puis là, ça, c'est de voir, maintenant, faisons rayonner le shit, puis genre, aller chercher le plus d'appui possible, puis s'assurer que tout ça soit malade tout le temps. Là. Ça paraît quand même, parce qu'à chaque année, le festival, il grossit un peu plus. Ouais. Mais c'est vous autres, vous êtes habitués parce que vous êtes à Montréal, mais je dis comme pour moi et Nathan, je sais pour moi, aller à une place puis faire 3 shows d'une soirée, c'est magique, là. Être à un spot, prendre le métro, prendre un autre spot, le prendre, tremper 3-4 fois dans le métro, mais arriver à temps pareil pour une traîneau un autre puis réussir. Non, c'est ça qui est, c'est vraiment fucké parce que vous autres, c'est votre réalité. T'sais, tu peux aller faire le lundi faire 2 shows, le mardi faire 3 shows, mercredi faire 2 shows, puis peut-être si t'arrives à temps, faire de bordel, puis là faire. Nous autres, c'est comme, tu sais, on fait un show par mois, puis il faut que tu fasses sûr que le prochain mois, t'as pas le même stock à cause que c'est tout le même public. Mais comme, nous autres, on va à Montréal. Puis on peut faire le même fucking 5 minutes 8 fois dans 7 jours, puis il n'y a personne qui va s'apercevoir. Non, oui. On peut roder. C'est comme nous autres, on va à Montréal. T'sais, c'est drôle, tu sais. Le monde de Montréal, ils sortent de Montréal pour roder. Nous autres, on va à Montréal pour roder.
À cause qu'on peut faire le même à numéro. Montréal, là, quand on sort, faut que notre stock soit prêt parce que Ouais. généralement, le monde, tu sais, souvent, nous autres, des soirées, là, genre, tu sais, c'est comme, c'est 5$ puis une claque à la gueule pour rentrer, puis après ça, man, tu sais, attends-toi de m'avoir pour ton argent, man, on s'en vient tester, puis c'est, tu sais, c'est bancal, là. Mais, genre, après ça, généralement, en région, on va plus sortir quand on est prêt, là. Ou ceux qui ont des niches, là, il y en a, mettons, qui ont des niches, là, genre, ils vont roder, genre, dans leur, ils rodent dans leur coin, ouais, c'est à Victo, ou, tu sais, ils vont se prendre 14 soirs à Magog, puis là, man, ils font, genre, ils vont roder à Magog, là, genre. J'étais à Montréal au mois de novembre pour une semaine, puis en 6 jours, j'avais fait une quinzaine de shows. Puis mon but, c'était, OK, je vais faire mon numéro pour cette semaine-là, puis après, je vais m'en débarrasser, je vais écrire d'autres choses, mais rendu au dernier show, c'était au Benelux. Il était tellement rodé, puis il était tellement rendu de travailler, j'étais comme, non, je vais regarder pour un an de plus, là, comme... Il était solide au bout, juste à le faire comme aussi souvent par soir. C'est ça qui est tough, c'est comme roder des numéros pour nous autres en Acadie. C'est comme la différence. C'est nous autres, c'est vraiment, c'est OK, bon, on a fait un show là. Ben là, le prochain mois, là, au mercredi, mettons, à l'Igloo, on fait un show à l'Igloo, au Hell's Basement ou au Plan B. Puis là, c'est comme, bon, j'ai besoin de quelque chose de totalement nouveau. Parce que le monde va y faire, j'ai déjà vu ça, c'est. Ouais. Ce serait de bâtir, I guess, genre tranquillement pas vite, là, tu sais, s'il peut y avoir un circuit de soirée, justement, avec des alliances intervilles, là, ça c'est le best, puis là tu peux commencer, c'est sûr, vous autres, vous ferez toujours plus de routes que nous pour faire du stand-up, Je pense que ça l'implique ça parce qu'on aussi. n'a pas de métro! Ouais. Non, c'est ça. Quelqu'un a un métro à Caraquet. T'as pas de métro, On a mais... juste un Sobeys puis un IGA, mais pas de métro. Ouais, mais ça tu sais, doit être en d'une revanche, ligne, là, c'est il y a la nice. plage, il y a, tu sais, comme il fait beau, et les montagnes, tu sais, en revanche, tu sais, il y a du gazon partout. C'est pas grave, je vais avoir l'asphalte des buildings, tu sais, le compromis est bon, là. T'aimais ça? C'est- Ouais, les étoiles étaient belles. là. Ben, quand le transformeur a blowé. Y a-tu du monde qui a perdu l'électricité hier? Y a du monde ici, par applaudissement, a perdu l'électricité? On a vu ça live de la plage, nous autres. C'était sur la plage. Po! On est comme, étoile filante. Non, transformeur. Eux disent c'est un... C'était magnifique. C'était Fait, imaginez une dizaine d'humoristes sur la brosse, puis ça explose les jokes plates qu'a sorti. Il n'y en avait pas à cause qu'on est des bons humoristes. Voilà. C'est ça. Mais, wow, je sais pas pourquoi j'ai eu un haut là-dessus. Mais c'est ça. Ben, honnêtement, c'est un des gros commentaires qu'on a eu par rapport. Je reviens à ce qu'on disait avant que le transformeur. Le transformeur. C'est un des gros Transformeur, commentaires qu'on a là. eu, un des highlights Ouais, du exactement. festival, c'est que le transformeur a sauté. Mais le festival, il nous a vraiment apporté ça dans le nord du Nouveau-Brunswick. Justement, ce commentaire-là. On a besoin des soirées d'humour. On a besoin, comme il y a du monde, comme tu sais, Robert Galagassi qui travaille à l'Acadie Nouvelle, grand fan d'humour. On l'applaudit, Robert. Robert m'a plugué dans plus d'articles dans l'Acadie Nouvelle que n'importe qui dans le monde entier, mais il disait justement, on a besoin de faire des open mic, on a besoin de faire plus de shows, puis les gens qui ont... Vraiment, la qualité des humoristes qui ont participé au concours amateur, c'était vraiment pas si amateur que ça. Comme c'était vraiment des... Puis il n'y avait pas vraiment un qui n'avait fait souvent. Tu sais, c'était comme du monde, il a fait comme... Ah ouais. J'étais vraiment fucking surpris de la qualité que les gens ont faite. Puis il y a du monde qui embarquait là-dessus, c'était naturel. Puis comme, eux autres ont dit, hey man, tu sais, j'aurais jamais été à Moncton faire ça, parce que tu sais, je vais pas conduire 2h30 pour aller faire open mic, pour me faire payer, nanana. Même si moi et Eric, on a fait 8 heures de route pour faire au Barron samedi, On avait fait le Baron samedi à Montréal le mardi, puis on était à Bathurst le mercredi. Yeah. So, on a monté faire, c'était Marc-André Beaulieu. Beaulieu, ouais. Marc-André Beaulieu qui avait. Puis il y a une soirée, il y avait Dan Pinette, JC, Coco, moi, puis toi. So, on a fait une soirée lundi acadienne. là-bas, hein? Ouais, c'était lundi, c'était lundi. C'était lundi, Ouais. c'était lundi. Lundi. C'était le lundi, il me semble, là-bas. Non, c'était mardi. Ouais, parce que le jockey, et ça roulait tellement bien Ouais. qu'il sold out, puis il envoyait le public qui pouvait pas rentrer au Baron samedi. Wow. Fait que le jockey roulait tellement que ça faisait vivre 2 soirées d'humour. Là. Ça, c'est quand même une scène. Là, à un moment donné, il y avait genre, comme, je sais pas, là, une 60aine de personnes. Là, genre, tu sais, c'est pas énorme. Là, ça faisait la job en masse, là, une belle crowd. Là. Puis il fait par applaudissement qui s'est fait refuser au jockey. Puis genre, je pense qu'il y a 5 personnes qui ont pas applaudi. Là,
là, genre, tout le monde a ri, puis genre, là, sauf que ce qui est drôle aussi, c'est qu'avec le nombre de soirées, ben, ceux qui sont au jockey restent de venir au Baron samedi, ceux qui étaient en première partie, il y a bien des chances que tu peux recroiser le même show. T'as une bonne chance d'en avoir vu un ou deux, ouais. Nous autres, le mercredi, on était 11 soirées d'humour en même temps. Fait que là, on n'avait pas le choix de se parler puis de se coordonner. Parce que moi, je suis comme, hey man, j'ai pas de closer parce que là, il y a présentement 11 closers qui sont occupés. Il y a ceux qui sont à l'extérieur puis tout ça. Fait que là, on s'arrangeait, ok, parfait. Ben, si lui, mettons, il finit à telle heure, ben, qu'il arrive à mon show, genre, je peux le faire passer tout de suite. Puis, fait que là, on se parlait beaucoup. Le mercredi, c'est ça que je m'apercevais quand j'allais à mes soirées-là. C'est comme, ok, Simon Delille va être là. Mais comme, tu sais, il y a des fois, je suivais. Moi, je comme si je me bouquais sur 2-3 shows, mais j'étais comme, ok, ben on se voit là après. T'sais, on faisait celle-là, on se rencontrait là, puis là, on était là, puis là, there we go. Ok, ben bonne soirée. Ouais, la première fois, j'avais fait l'Abreuvoir puis le Bordel qui est juste comme un coin de rue chaque. Yeah, c'est quand même proche. J'étais à l'Abreuvoir, puis DJJM. GM, Ouais, il a dit, j'ai texté au Bordel pour dire que t'es ici, puis tu vas là après. Ça faisait qu'il y avait une bonne communication. Ouais. Puis, moi, après ça, j'ai marché jusqu'à là. Puis Charles Deschamps m'attendait, et puis là, il m'a vu que je suais, puis il a dit, t'étais pas obligé de courir, puis j'étais comme, non, j'ai marché. Il a dit, tu veux peut-être faire checker ça. C'est bon. Ben, on n'a pas le choix parce que on n'est pas en compétition, c'est un écosystème qu'on a. Fait que quand il y a un nouveau joueur qui arrive, c'est toujours important qu'on se parle parce que tu veux pas, man, que quelqu'un genre mette une maison où est-ce qu'il y a des grenouilles, là. C'est bon, là, j'aime drôle d'image, là, mais c'est comme un milieu fort. humide, là, tu sais, comme on est un milieu fragile, fait qu'il faut juste on n'est pas nécessairement fragile, mais il faut qu'on se parle, genre, faut pas que ce soit, puis c'est la meilleure façon que tout ça fonctionne. Quand l'humour va bien pour tout le monde, exactement. toutes les soirées en bénéficient. Puis tout le monde se connaît, là. Ouais. C'est ça qui est le fun de l'humour, c'est que c'est pas une compétition, c'est si Nathan, justement, va à Montréal, puis il fait bien, ben c'est les humoristes du Nouveau-Brunswick qui fait bien avec lui, parce que il donne un nom, puis ça fait que quand quelqu'un va entendre un autre tel du Nouveau-Brunswick, ben Nathan, ça marche avec Nathan, ben on va prendre, tu sais, là. Ça fait que c'est fucké. Moi, je vois, comme moi, quand je vois à Montréal, j'ai dit tout le temps que c'est un investissement. Je vais à Montréal, tu sais, je mets du Instagram, puis je mets des Facebook, puis ça, puis là, le monde fait comme, oh, Chris, il a killé chez Maurice, on va l'engager. Puis là, tu sais, je m'en vais là-bas, ça me coûte 200$, mais je pas comme 3-4 contrats après. C'est là, c'est comme, oh, there we go. C'est un investissement comme. Tous les fois, j'ai fait le open mic au Bordel, puis l'animateur savait pas que je venais du Nouveau-Brunswick. Là, j'embarquais sur scène, j'ai fait 10 heures de route pour être ici, puis il y a des fois que je faisais 10 heures de route, je faisais mon 5 minutes, puis je partais tout de suite après, là. T'sais. Puis toutes les fois, aussitôt que je débarquais de scène, l'animateur était comme ouais, bravo, t'es pas payé, là, hein? Juste mettre ça au clair, là. Mais c'est comme tu dis, c'est un investissement parce que c'est toujours une belle expérience. Puis les gens rencontrent. Côtoyer les humoristes, ça c'est quelque chose. C'est pour ça que je voulais vraiment aussi faire québécois et acadien. Parce que c'est pas juste pendant les shows qu'on apprend. C'est avant le show. Vous jasez dans des contextes sociaux. On prend une bière ou on joue au golf. Ou on fait. Juste parler de l'humour. Faire comme la camaraderie ou ce que comme t'es on the ball. C'est sûr que c'est le fun, c'est sûr. Ben, c'était le fun parce que vous autres, avec Derek puis Pascal, je vous l'avais jamais vu. Toi, à matin, je t'ai beaucoup trop vu. Mais c'était. On apprend! Hey, écoute, moi, je dors sans mes lunettes, puis quand je m'ai viré, je dis, Chris, je suis pas assez myope, là. Non, mais c'est là, écoute, à un moment donné, je m'ai viré de bord. Pour les auditeurs, là, qui étaient pas là un matin, j'étais tout nu sur le lit parce que je me suis endormi un peu de rond. Non, mais à sa défense, à un moment donné, ça a tourné de bord, là, puis j'ai entendu, whoosh. Là, moi, j'ai sorti de la chambre d'hôtel, puis j'ai braillé un peu. Ouais. J'étais venu cul battre à l'air. Mais tu vois, maintenant, on est rendu des amis. Ah, là, écoute, oui, c'est. Même pas eu besoin de Tinder. J'ai aimé l'effet sonore, Ouais, j'ai aimé. Ça donnait des indices comme. Tousignan, hein? Il est tousignan. Ah ouais. Oh, c'est gars. Bon, on va finir là-dessus. C'est ce qui m'a fait. C'est ce qui me fait à cette bataille. Oh, l'animateur de foule est en train de faire le signe. Merci beaucoup, on vous revient dans vraiment pas long. Merci.
Eric Ah, merci et à vous Sylvie autres. Fichasson. Longue vie à rien. Et Richardson Zephyr. Aïe, aïe, aïe. Ça me semble je vais une faire des jokes. meilleure Je vais façon. donner un peu.